Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent ici le livre Les 48 lois du pouvoir? Tu connais? Alors, pour la majorité des personnes qui ne connaissent pas ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit par Robert Greene. Et c'est un spécialiste en histoire moderne et contemporaine. Et en fait, il a listé une liste de lois pour des personnes qui veulent avoir ou bien consolider leur pouvoir ou leur influence sur des individus. C'est-à-dire qu'il a retracé l'histoire et il a pris des exemples historiques d'hommes ou de femmes qui ont agi pour avoir ou pour consolider leur pouvoir sur les consciences, voire même dans une organisation quelconque. Et peu importe l'organisation, qu'elle soit sur le plan de l'État, qu'elle soit sur le plan d'une société lambda, ou qu'elle soit sur le plan de l'Église également. Et il y a une loi que j'aimerais partager avec vous. C'est la loi qui dit de toujours flatter l'ego du supérieur hiérarchique. C'est-à-dire de absolument rien faire pour contrecarrer, je crois que je parle à quelqu'un ici, je crois, de rien faire pour contrecarrer les pensées, voire même l'estime que le supérieur a de lui-même. Ça va jusque-là? C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument tout faire pour rentrer dans les bonnes grâces du supérieur ou du maître. OK? Eh bien, cette loi-là, en fait, elle nous fait, en tout cas moi, elle me fait comprendre une chose, c'est que cette loi-là me pousse à croire que les personnes qui sont inférieures sur le plan hiérarchique sont censées avoir de la crainte, voire de la peur pour le supérieur en question. Et si ces personnes-là n'ont pas de crainte ni de peur, ne serait-ce que pour s'adresser à la personne qui est supérieure à elle, eh ben ça signifie que le supérieur en question est susceptible de perdre son influence sur un groupe donné. Ça va jusque-là? Eh bien, quand on regarde le parcours de Jésus, on se rend compte qu'en fait, Jésus est arrivé sur Terre et a bouleversé absolument tous les codes sociaux, y compris cette notion du pouvoir. Jésus est arrivé, il a pris des disciples, et au fur et à mesure du temps, à travers la scène, mais aussi à travers le lavement des pieds, il leur a fait comprendre une chose, qu'en réalité, un bon maître, un bon supérieur, ce n'est pas quelqu'un qui inspire la peur chez les autres, mais c'est celui et surtout celui qui se met au service des autres. Nous l'avons lu tout à l'heure, Jean a écrit ce chapitre 13 dans le contexte de la Pâque. Alors le contexte de la Pâque, on va prendre un peu sur le plan étymologique pour un peu comprendre ce que c'est. La Pâque, c'est le passage d'une réalité à une autre, d'une situation à une autre. Et Jésus s'apprête à le vivre ça. C'est-à-dire qu'il s'apprête à passer de la mort à la vie, de passer de ce monde au Père. Pourquoi? Pour des personnes, pour des disciples, pour qui il a une grande estime, non seulement une grande estime, mais aussi un grand amour. Mais c'est aussi des disciples qui sont sujets à tout ce qu'on peut voir dans ce monde, en fait. La trahison, le mépris, le déni, tout un tas de choses auxquelles on pourrait dire que finalement, on ne peut faire confiance à personne. Et je ne sais pas pour vous, mais une personne qui s'apprête à donner sa vie pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne soupçonne pas
qu'on pourrait lui faire du mal. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, Jésus est en train de faire quelque chose pour que les disciples comprennent que malgré ce qu'ils sont capables de faire, ou malgré ce qu'ils projettent de faire, de bien ou de mal, et on verra que c'est plus souvent en mal que de bien, eh ben, son amour est inébranlable pour eux. Et comme nous pouvons le voir dans le verset 2, il exprime un amour qui est inébranlable également pour des personnes qui sont susceptibles de le trahir. Et pour une personne qui souhaite garder le pouvoir ou garder de l'influence sur un groupe, sur son groupe, eh ben, il conviendrait pour cette personne d'évincer, voire même de supprimer, de tuer la personne qui est susceptible de le trahir. Vous êtes d'accord avec moi? Il convient beaucoup mieux que pour que je puisse avoir une certaine influence, un certain pouvoir sur les consciences, eh ben, il s'agirait que les personnes qui sont autour de moi, je puisse m'assurer qu'il n'y en a aucun ou aucune qui puisse me trahir. Et je pense que même avec cette notion de pouvoir ou pas, on n'aimerait pas avoir une personne, on n'aimerait pas continuer à avancer, continuer à vivre avec une personne, alors qu'on sait pertinemment, par des expériences, que cette personne-là est susceptible de nous trahir, que cette personne-là est susceptible de nous tromper si on est dans une relation sentimentale. Il est inconcevable pour nous également de continuer à être amis proches avec une personne qui est susceptible de dévoiler nos secrets, alors avec cette personne-là, on est susceptible également de partager nos joies et nos peines, alors que finalement, nous savons qu'elle n'a qu'un seul objectif, c'est de nous détruire. Et en fait, ce que le geste que Jésus s'apprête à faire, c'est qu'il est en train de faire comprendre à ses disciples que lui seul est capable de voir en l'être humain bien plus que l'acte malveillant qu'il s'apprête à faire. D'ailleurs, le verset 2, il est assez intéressant parce que le verset 2 dit « C'est le diable qui a mis dans le cœur de Judas de le trahir ». Comme si ce verset-là est en train de nous faire comprendre que finalement, ce n'est pas totalement de sa faute. Finalement, c'est uniquement parce qu'il était sous mauvaise influence qu'il a agi de cette façon. Et la vérité, c'est que le Seigneur est en train de faire comprendre à ses disciples, et si vous n'étiez pas sous une mauvaise influence, quelle meilleure personne vous êtes capable de devenir? Quelle meilleure personne vous pouvez devenir si j'agis avec amour pour vous? Et c'est ce que je pense qu'il s'imagine lorsqu'il voit Judas, lorsqu'il voit tous ses disciples, c'est d'imaginer la meilleure personne qu'ils puissent être s'ils acceptent de faire ce bout de chemin de vie avec lui, s'ils acceptent d'avoir cette relation intime avec lui. Quelle meilleure personne ils pourraient être, quelle meilleure personne ils pourront être pour impacter le monde qui est autour d'eux. Et finalement, est-ce que ce n'est pas cela le véritable amour au final? Un véritable amour dans lequel la personne qu'en face de moi me place devant tous les champs des possibles. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable amour, celui qui n'approuve certes pas nos faits et gestes, mais qui voit bien plus, bien au-delà des choses qu'on pourrait faire de mal? Est-ce que ce n'est pas ça finalement le véritable amour, celui qui pose sur nous un regard bienveillant, alors que le monde dans lequel nous vivons, puisqu'il se place en tant que juge des consciences,
pose un regard sur nous malveillant et blessant. Est-ce que finalement ce n'est pas ça le véritable amour? Un amour qui n'hésite pas à dire les choses qui ne sont pas bien, mais n'hésite pas aussi à tendre la main lorsqu'il s'agit de continuer à avancer ensemble. Et c'est cet amour-là, cet amour véritable, aussi fou que véritable d'ailleurs finalement, que Jésus a porté pour ses disciples, et il a incarné cet amour-là avec un geste fort, à savoir le lavement des pieds. Alors je ne sais pas si vous savez ce que signifie véritablement le lavement des pieds, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, on marchait en sandales, ok? On ne marchait pas en Jordan, en Air Force, je ne sais pas quoi. On marchait en sandales. Donc on faisait des kilomètres et des kilomètres, et on se retrouve avec des pieds, lorsqu'on arrive chez une personne, on se retrouve avec des pieds qui sont très très sales. Et à l'époque, c'était la personne qui recevait l'invité, qui donnait un seau d'eau et une serviette, ou peu importe, et c'est l'invité lui-même qui se lavait les pieds. Ce n'était pas celui qui le recevait, et ce n'était même pas son esclave. Parce que même à cette époque-là, on ne demandait même pas à l'esclave de laver les pieds des invités, parce que c'était quelque chose de tellement dégradant que même un esclave, on n'acceptait pas qu'on fasse ça. Vous me suivez jusque-là? C'est-à-dire que même un esclave, une personne la moins importante dans une maisonnée, même un esclave, on ne lui permettait pas de faire ça. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que Jésus arrive et bouleverse les codes sociaux, parce que c'est lui, finalement, qui va laver les pieds de ses disciples. Et derrière ce geste-là, il y a cette notion fondamentale, justement, de pouvoir qu'il faut garder en tête, c'est que le maître est d'abord le premier serviteur de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus pour ses serviteurs de savoir si ils doivent rentrer dans les faveurs du maître, s'ils doivent faire plein de choses ou s'ils doivent dire plein de choses pour avoir les faveurs du maître. Parce que c'est le maître d'abord qui cherche les faveurs de ses serviteurs. Et c'est ce geste fort qui doit être un exemple pour ses serviteurs, parce qu'un maître, c'est d'abord celui qui donne l'exemple. Et les serviteurs ont cet exemple-là de vivre dans l'amour et dans le service les uns pour les autres. Il n'y a aucun disciple qui est supérieur à l'un ou à l'autre. Chacun est sur le même pied d'égalité, et le maître a fait la même chose pour n'importe qui. Et être au service les uns les autres, c'est la meilleure manière de garder, de concevoir l'unité dans un groupe. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de personne plus importante qu'une autre, et peu importe le statut qu'il a. Je crois que j'ai touché un peu sensible, je crois. Qu'il soit pasteur ou ancien ou diacre ou responsable de département, peu importe. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de département qui soit plus important qu'un autre. Il ne s'agit pas de vouloir se battre pour avoir une place au sein d'un culte, ou bien une place au sein ou bien avoir une date, ou que sais-je encore. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et vous savez pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'en fait, l'objectif de Jésus, c'était que les disciples prennent conscience qu'en réalité, ils deviennent maintenant les premiers annonciateurs du message de l'Évangile, à savoir que le Christ est venu sur terre pour donner sa vie à tout à chacun. Et l'objectif, c'est que le monde sache qu'au sein des disciples, il se passe quelque chose de différent.
et qu'au sein de l'Église, il se passe quelque chose de différent que dans le monde. C'est ça l'objectif de Jésus. L'objectif de Jésus, c'est justement qu'on puisse aller dans cette notion de pouvoir, mais aller à contre-courant de cette notion du pouvoir en se disant que finalement nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous avons tous besoin les uns des autres. Merci beaucoup pour ton expérience. Et je vais aller dans ton sens et je vais continuer, et je vais également conclure pour qu'on continue la suite du programme. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout fonctionne selon la notion du pouvoir. À chaque fois quand il y a des êtres humains, en quelque part, il y a une notion de pouvoir. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il y a différentes manières de l'obtenir. Et si vous lisez les 48 lois de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, alors entre parenthèses, priez beaucoup avant de le lire. Un conseil. Si vous lisez les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, il y a différentes manières d'obtenir et de consolider son pouvoir. Et lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'humanité, et peu importe où, que ce soit sur le plan de l'État, sur le plan des organisations, même à l'Église même, quand on regarde bien l'histoire de l'humanité, on se rend compte que absolument tous, ou quasiment tous, ont agi de manière ultra stratégique, voire même machiavélique, pour obtenir ce qu'ils avaient envie d'avoir. Alors il apparaît tout à fait acceptable du coup de faire tout ce qui plaît au supérieur, de faire ou dire toutes les choses qui pourraient le satisfaire, tout ce qui pourrait satisfaire finalement son ego. Et lorsqu'on se retrouve dans l'Église, malheureusement, quelquefois on peut agir ou on peut parler en pensant que Dieu nous a donné une mission, alors que finalement on fait beaucoup plus de mal que de bien. Jésus, lui, est venu et il se place aux antipodes de cette notion du pouvoir. Le Christ a un impact sur chacun d'entre nous parce qu'en vérité, sa manière d'être avec les disciples se fonde sur l'amour et sur le service. Et peu importe qui ils sont et peu importe s'ils prévoient de lui faire du mal, exactement comme l'a fait Judas, sa volonté de montrer son amour pour tout à chacun n'a pas changé. Et c'est cet exemple-là qu'il nous demande de se souvenir lorsqu'on va procéder à la Sainte Seine, au lavement des pieds et tout ce qui s'ensuit. C'est qu'en réalité, il nous demande de garder en tête son exemple, celui d'un maître qui est avant tout au service de ses serviteurs, avant que ses serviteurs se mettent à son service. Et c'est que comme ça que nous, en tant qu'Église, on peut vivre dans l'unité, à savoir de se remémorer, de garder en tête que le Christ, la personne que nous servons, est avant tout le premier serviteur avant que nous soyons serviteurs. Alors je vous invite lorsque nous allons procéder au lavement des pieds et au partage du pain et du vin, à nous remémorer que on célèbre, on glorifie une personne qui a accepté avant tout de se mettre à notre service. Je clôture ce moment en invitant les personnes qui souhaitent se laver les pieds à rejoindre la sortie et à suivre les indications des diacres. Et je laisse le programme continuer. Amen. Comme à l'accoutumée, nous allons parcourir le passage de 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Non, c'est bon.
Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons nous humilier devant toi car tu nous as donné l'exemple. Merci pour cela, Seigneur. Et nous voici, Seigneur, en train de nous rappeler cela car tu l'as fait, Seigneur, avant de nous donner la vie. Car tu as pris ta vie et tu nous as donné le nôtre, Seigneur. Alors, Seigneur, à cet instant, nous te demandons pardon et nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous pour qu'on puisse continuer à faire ce que tu as laissé pour nous comme exemple. Maintenant, Seigneur, je te demande de bénir ce pain qu'on va prendre et que cela puisse, Seigneur, nous rappeler ton sang, ta vie, tout ce que tu as donné pour chacun de nous, Seigneur. On a appris par ta parole. Alors, Seigneur, permets qu'on continue, Seigneur, à étudier et à comprendre, Seigneur, pourquoi tu t'es donné en rançon pour nos vies, Seigneur. Reste avec nous et bénis ce moment. Au nom de Jésus et pour ta gloire, je t'ai prié. Amen. Alors que les diacres passeront pour la distribution du pain, nous chanterons « Attaché à la croix pour moi ». Est-ce que tout le monde a été servi? Très bien, alors mangeons. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. » Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Tendre Père Céleste, c'est une grande joie pour nous de nous tourner vers toi à cette heure solennelle. Et nous voulons d'une manière spéciale te remercier pour ton sang qui a coulé pour nous, dont aujourd'hui nous faisons une commémoration. Aide-nous, Seigneur, dans ce temps de
reconsécration, dans ce temps de retour, à te voir, à voir comment tu as agonisé sous cette croix infâme à Golgotha afin que nous puissions recevoir ce salut. Merci pour ta grande médiation et béni sois-tu. Visite-nous en ce matin et donne-nous de vivre des temps nouveaux avec toi et que toute la gloire, l'honneur, la louange te soit rendue. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Allons en paix. Amen.